Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube, et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo consacrée à mon Hero Challenge, où je fais ce qu'on appelle du fast leveling, c'est-à-dire où je maximise quotidiennement un héros, 3 étoiles ou 4 étoiles, grâce à mon camp 3. Donc c'est le 4e jour. J'ai 334 héros ici, mais j'en avais 477 puisque j'ai récolté donc 43 qui étaient dans le camp 3 ici. Donc voilà, donc ça fait pas loin de 481 héros, une étoile. Et on va voir ensemble quel héros je vais pouvoir faire progresser. Alors je ne vous cache pas que j'ai eu un gros dilemme aujourd'hui. Gros dilemme. Pourquoi ? Parce que j'ai ici Sabina, qui est un héros 4 étoiles, violet, qui est un soigneur, qui restaure donc 42% de la santé de tous les alliés et qui retire les bonus de tous les ennemis. J'ai également son costume, d'accord, qui est très bien aussi. Tous les alliés récupèrent 420 points de vie sur 3 tours et tous les ennemis sont immunisés contre les nouveaux bonus pendant 3 tours. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque fois que vos ennemis vont bénéficier d'un bonus d'attaque, de défense ou de coup critique ou de soin, dès que vous enclenchez la CS de Sabina, elle va retirer ses bonus. Parce que elle va surtout les immuniser, c'est-à-dire que en plus de les retirer, elle va empêcher pendant 3 tours tous vos ennemis de bénéficier de ces bonus lorsque la CS d'un de vos ennemis qui octroie des bonus aux alliés va se déclencher. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc Sabina, je ne vous cache pas que c'est un héros que j'utilise pas beaucoup. Je l'utilise en tant que soigneur dans mes équipes violettes en 3-2 ou en 4-1 ou en mono, ça dépend. Mais ça fait longtemps que depuis, je crois, mes tout premiers mois de jeu, j'ai Sabina. Cependant, c'est vrai que j'attendais vraiment d'avoir Rigard, qui est mon soigneur préféré, que j'ai, mais que je n'ai pas entamé. Mon souci, c'est que aussi bien Rigard que Sabina, même si elle est à l'échelon 3, niveau 8, ne peuvent être finis avec 477 héros, une étoile. Surtout quand c'est pas de la même couleur. Hein. N'oubliez pas qu'en faisant du fast leveling comme je fais, donc fast leveling, je le rappelle, c'est le fait de maximiser un héros très rapidement. Avec des héros de toutes les couleurs et pas juste des héros de sa propre couleur. Donc vous perdez beaucoup d'XP par héros. Donc il y a pas mal de gaspillage bien sûr. Mais encore une fois, on n'est pas dans l'économie là, on est vraiment dans... Le but c'est d'essayer de faire du fast leveling sur du 3 étoiles et 4 étoiles et voir les résultats au bout d'une semaine. Et clairement, aujourd'hui, avec Sabina au regard, même si je mets presque 500 euros une étoile de toutes les couleurs, je n'arriverai pas à finir Sabina ni Rigard. Par contre, je peux terminer mon deuxième Berden et éventuellement son costume, du coup le deuxième costume, ou alors je peux terminer mon deuxième Berden, pardon, et surtout monter Gunnar. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus raisonnable à faire aujourd'hui, c'est de faire progresser ces 2 héros. Alors je sais, j'avais dit que je ferais un héros par jour, seulement avec 477 héros, une étoile, j'ai largement de quoi faire les deux. Donc
Donc, entre les deux, mon cœur balance. Mais je pense que le plus raisonnable, ce serait de faire ça. Ce serait de faire progresser Berden. Alors, c'est mon deuxième. C'est un héros que j'utilise beaucoup, que j'adore. Il est rapide. Il inflige beaucoup de dégâts à la cible. Il met un debuff de 24% d'attaque sur 6 tours. J'utilise pas du tout sa version costumée. Mais du coup, la version costumée, elle est très bien aussi. Pourquoi? Parce que c'est un casse-défense. Et on a toujours besoin d'un casse-défense. Donc voilà. Donc c'est un sniper rapide qui baisse l'attaque en version normale et baisse la défense en version costumée. Gunnar, lui, c'est pareil. J'ai pas sa version costumée encore. Mais comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, même si c'est un héros bleu lent, c'est un héros, c'est pour moi l'un des 3 meilleurs héros 3 étoiles du jeu, surtout avec son costume. C'est un héros que j'utilise tout le temps. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, il permet donc de partager les dégâts entre tous les alliés pendant 5 tours. Donc ça veut dire que toute votre équipe va partager les dégâts quand un seul héros est visé, c'est toute l'équipe qui absorbe tous les dégâts, donc c'est super. Ça vous donne beaucoup de survivabilité dans le jeu. Et ça octroie il octroie un bonus de défense de 42% à tous les alliés pour aussi 5 tours. Donc, encore une fois, votre survivabilité elle est renforcée parce que vous avez une bien meilleure défense. Donc c'est un héros vraiment à avoir. Donc voilà. Aujourd'hui, je pense que je vais être raisonnable et partir sur les 3 étoiles et me concentrer sur Sabina demain. Qu'est-ce que ça change pour vous? Rien. Mais pour moi, j'aurai une bien meilleure préparation, je pense, au niveau de mon challenge. Je suis toujours dans le doute, mais il faut se lancer. C'est dommage, j'ai quand même bien envie de monter Sabina. Putain. Allez, tant pis. Sabina. Alors, est-ce qu'on a du violet? On a du violet. Ah, j'ai même un héros. 3 étoiles. J'ai une 3e Sabina qui clairement que je n'utiliserai pas, ça c'est sûr. Hop. Allez. Alors j'ai eu en commentaire il y a un jour un commentaire très intéressant, encore une fois, qui me faisait remarquer que le fait de ne pas donner des héros de la même couleur faisait énormément de gaspillage. Et ce qui, encore une fois, n'oubliez pas, je vous le répète à chaque fois, c'est vrai, quand on fait du fast leveling comme ça, on fait beaucoup de gaspillage, d'accord? Et donc le but de ce challenge, d'accord, n'oubliez pas, prenez-le vraiment comme une expérience qui est faite en fait pour démontrer que malgré le gaspillage apparent, je ne suis pas à court de nourriture et je ne suis pas à court d'épée en bois ou de sac à dos ou tous les autres matériaux d'évolution parce que j'ai mis une stratégie en place d'optimisation depuis le début du jeu
qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire une expérience de la sorte en faisant du fast leveling et donc de la maximisation rapide sans avoir à me soucier de savoir si j'aurai suffisamment de nourriture ou suffisamment de matériaux d'évolution, de fabrication. D'accord ? Donc ça reste une expérience. Ce que je fais aujourd'hui, ce n'est absolument pas ce que je vous conseille de faire. Je vous dis juste qu'à partir du moment où vous mettez des stratégies d'optimisation en place, telles que je vous le conseille de faire depuis le tout début, à un moment donné, ça paye. Et ça paye de telle manière que vous n'avez pas besoin de regarder à la dépense quand il s'agit de faire évoluer des héros 3 étoiles, 4 étoiles, voire à un moment donné à un certain palier des 5 étoiles aussi, hein, parce que c'est le même principe, c'est juste les coûts qui ne sont pas les mêmes. Mais donc rassurez-vous, j'ai pas perdu la tête. Hein. Ceci n'est qu'une expérience et c'est un challenge, tout simplement. D'accord ? Donc merci encore de vos retours sur les vidéos ou en privé. Je vois que tout le monde a bien, dans l'ensemble, a bien saisi que ceci reste, d'accord, ce n'est pas une préconisation de ma part de faire de la maximisation de héros avec les couleurs qui ne sont pas correspondantes, d'accord, ou de faire du gaspillage, mais au contraire, juste de démontrer qu'avec de bonnes stratégies d'optimisation, de réserve, on arrive facilement à pouvoir se permettre ce genre d'expérience ou de petits travers sans que ça impacte sur l'expérience du jeu. Okay ? Donc là, vous voyez, je suis juste au niveau 53. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité aujourd'hui, mais il faut absolument que j'avance aussi sur Sabina. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Vraiment longtemps que j'ai commencé à la faire doucement progresser. Alors justement, hein, je suis arrivé au 3e échelon au niveau 8 en utilisant que des héros de la même couleur. Bien sûr, jusqu'à présent, je ne faisais pas de fast leveling avec mes 4 étoiles. Donc ça a été beaucoup plus long. Ça a été beaucoup plus long. Puis surtout, je vous préconise toujours depuis le début de vous concentrer d'abord sur les 3 étoiles qui sont d'excellents héros. Et c'est vraiment les héros dont vous avez besoin au tout départ du jeu et qui sont les plus faciles à monter. Donc vraiment, mon conseil c'est vraiment de vous focaliser un maximum sur les 3 étoiles avant de vous focaliser sur les 4 étoiles. Et encore moins les 5 étoiles. Hop. On va récupérer un petit peu de nourriture. Hop. Mais je reconnais que ça en a surpris plus d'un de ce genre de challenge et d'expérience. Mais ça me permet moi aussi de pouvoir faire progresser mon deck. Hein. Je vous le répète à chaque vidéo, mais j'ai vraiment besoin d'arriver à avoir un deck un peu plus homogène, un peu plus, même s'il reste très, très basique, hein, d'accord, on est toujours sur des héros relativement basiques, mais ça me permet d'étoffer un petit peu mon deck et de pouvoir créer de nouvelles synergies entre mes héros et donc d'essayer d'être plus efficace en GDA, en titan, en province, en événement.
ça reste le but. D'accord? Donc, hop. Et des héros comme Sabina, ben, encore une fois, c'est des héros comme Rigard, hein, des soigneurs, c'est tellement important. Généralement, c'est des héros qui ont une bonne résistance. Donc en défense, ils ont des statistiques assez élevées. Certains ont des points d'attaque élevés aussi, mais c'est quand même pas la majorité. Généralement, un soigneur, il aura beaucoup de points de vie et une défense un peu plus élevée que l'attaque. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. Encore une fois, c'est un peu d'ailleurs le cas de Sabina qui a une attaque qui est supérieure à sa défense. Mais c'est des héros, les soigneurs, qui, si après vous décidez de les emblémer, qu'il faut généralement emblémer en défense, mais ça vous permettra d'avoir une meilleure résistance, une meilleure survivabilité de votre équipe et qui pourra être un peu plus efficace dans son rôle de soutien d'équipe. Alors ça va, je suis quand même arrivé au niveau 27. On va voir ce que j'ai en stock. Mais bon, je vous cache pas que j'avais un peu des craintes de même pas arriver au niveau 30 à l'échelon 4. Donc c'est chose faite. Hop. Bon, il me reste encore du chemin jusqu'au niveau 70. Hein. Pour ça, je vous dis, ça m'étonnerait que j'arrive à finir la complète maximisation de Sabina aujourd'hui. Remarquez si je peux. Il faudrait que je prenne dans mes réserves du camp 11 ou du camp 4. Je dois revoir ce qu'il faut pour éventuellement la finir. On va voir la surprise dans quelques minutes. Combien est-ce qu'il me reste là? 98. Ouais. Peut-être arriver à la faire passer au niveau 40 avant d'épuiser totalement tout le camp d'entraînement 3. Hop. Alors là c'est pas mal. Vous voyez, quand on a des héros de la même couleur, qu'on en a pas mal, ça aide bien. Hein. Je vous cache pas que ça aide relativement bien. Bon, ben, j'ai dépassé le niveau 40. Belle surprise. C'est une très très belle surprise. Du coup, alors, qu'est-ce qui reste dans le camp 3? 42. Ok. Alors, est-ce que j'arriverai à atteindre le niveau 50? À mon avis, c'est jouable. À mon avis, c'est jouable. Ça va être juste. Ça va être très très juste. Bon, on n'en est pas loin. Je suis pas loin du niveau 50. Ce que je vais faire, ben je vais... Combien il y en a là? 465. Et ici j'en ai 65.
Alors déjà, je vais récupérer de la nourriture. Ouais, je vais la terminer. Allez, soyons fous. On y est. On n'est plus à ça près. Hop. On n'est vraiment plus à ça près. Normalement, les derniers niveaux, même d'un 4 étoiles, là, ça coûte relativement cher. Donc, faut pas hésiter. Tac. Allez. Alors, on va récupérer ici les 2 étoiles. Enfin, il n'y a pas que des 2 étoiles, hein, mais généralement, il y en a pas mal. Voilà. Donc ça, c'est typiquement ce qui fait plaisir. Des héros 2 étoiles de la même couleur. Et de suite, vous voyez, en termes d'XP, ça grimpe. Avec les 2 étoiles, c'est beaucoup plus rapide. Pour ceux qui s'en souviennent, qui suivaient un petit peu la chaîne au début, dans mes premières vidéos, je vous partageais un fichier Excel qui tourne pas mal sur les forums de fans. Je crois que j'avais trouvé ça sur une vidéo de Le Gros Mort, ou c'est lui qui me l'avait passé, je ne me rappelle plus. Un fichier Excel qui détaille précisément combien de héros vous avez besoin pour un héros 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, de la même couleur, combien ça rapporte d'XP, etc., etc., qui était très détaillé. Pour ceux qui aiment faire des calculs très précis, je vous conseille d'y jeter un œil. Ça vous permettra de savoir un petit peu combien de héros vous avez besoin de préparer pour maximiser un héros 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Donc si vous étiez mis en tête un héros bien précis à monter, que vous voulez savoir un petit peu combien vous devez préparer de héros de la même couleur, de héros 1 étoile ou 2 étoiles de la même couleur pour le maximiser, c'est le genre de document qui sert bien, qu'on est content d'avoir pour s'aider et pour avancer. Allez, on est presque à la fin. Vous voyez, généralement, plus vous avancez, au plus ça demande énormément d'XP pour finir et pour compléter un niveau. On va mettre les 2 violets. Hop. Normalement. Et voilà. C'est fini. Un héros 4 étoiles de plus qui est fini, donc Sabina. Donc voilà, écoutez, elle va bien me servir. Il ne va plus que me rester à monter le costume, que je ne vais pas faire aujourd'hui. Hein. Je pense que ça a été suffisamment long comme ça, mais que je ferai un petit peu plus tard tout à l'heure. Mais voilà. Donc, un de plus. J'ai plus qu'à refabriquer des héros dans mon camp 3 et puis à recommencer demain. Voilà, donc on verra demain ce que je fais, si je pars sur des 3 étoiles ou si je repars sur des 4 étoiles, je sais pas. Je me tâte bien, comme je disais, pour Berden ou Gunnar, mais
On verra, je suis pas encore décidé. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie encore pour votre attention. Si vous avez encore des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris sur cette petite expérience et ce petit challenge que je fais, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire ou sur Line. Hein. Je vous réponds toujours avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir d'avoir un peu vos retours et d'avoir votre opinion aussi sur certaines de ces stratégies ou sur ce que je mets en place. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Amusez-vous bien, profitez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo du Hero Challenge. Allez, bye.